Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs de la Radio Lumière, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je suis le professeur, pasteur Wesley Chéry, doyen aux affaires estudiantines du séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti, STED. C'est un honneur, un privilège d'être avec vous ce matin pour prier le Seigneur. Mais juste avant, nous allons méditer la parole de Dieu. Et je vous invite à vous disposer tandis que je vous donne lecture de Daniel chapitre 9, verset 9. Auprès du Seigneur, notre Dieu, sont la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, je voudrais m'entretenir avec vous, juste avant de prier le Seigneur, autour de cette thématique, le pardon de Dieu, un chemin de réconciliation et de restauration. L'histoire du peuple d'Israël, chers frères et sœurs, c'est une histoire qui est jalonnée d'alternance entre fidélité et infidélité à l'égard de Dieu. Ce peuple destiné à être un témoignage éclatant de la gloire divine a néanmoins connu des périodes de prospérité suivies de temps de déclin, souvent dues à son éloignement du Seigneur. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit la prière de Daniel que nous trouvons dans ce chapitre, le chapitre 9 du livre de Daniel. Conscient des péchés collectifs, ayant conduit Israël à la captivité babylonienne, le prophète se livre à une supplication fervente, confessant les fautes de son peuple et implorant la miséricorde divine. Au sein de cette prière empreinte d'humilité, le verset 9 met en lumière cette vérité fondamentale. Auprès du Seigneur, notre Dieu, sont la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Ici, Daniel reconnaît que l'exil d'Israël n'est pas le fruit du hasard, mais bien la conséquence d'une désobéissance prolongée. Cependant, il sait également que le pardon divin demeure accessible à ceux qui reviennent à Dieu avec un cœur contrit. Ainsi, la miséricorde divine ouvre la voie à la réconciliation et à la restauration de peuple. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs, la situation de notre pays n'est pas trop différente de celle d'Israël à cette époque. Notre pays, vous le constatez, est pris aujourd'hui dans un tourbillon de péché et de rébellion et se trouve très très loin des voies de Dieu, dévasté par des forces internes et externes. Aujourd'hui, Haïti traverse une crise multidimensionnelle d'une ampleur alarmante. Les sphères politiques, économiques, sociales et spirituelles sont marquées par l'instabilité, la corruption et une montée préoccupante de l'insécurité et de l'immoralité. Un profond sentiment de désarroi s'est emparé de la population, tandis que la violence, l'injustice et l'idolâtrie prolifèrent. La méchanceté semble avoir atteint son comble en Haïti. La barbarie bat son plein dans plusieurs coins du pays. Les institutions sont ébranlées, les fondements de notre société chancellent sous le poids des dérives et des luttes de pouvoir incessantes. Dans cette conjoncture troublée, la parole de Dieu nous rappelle que la véritable transformation commence d'abord par le pardon divin. À l'instar de Daniel, intercédant pour Israël, nous sommes appelés à nous tenir devant Dieu en priant pour Haïti, confessant nos fautes et invoquant sa grâce pour qu'il restaure notre nation. Il faut comprendre, chers frères et sœurs, amis auditeurs, que toute restauration véritable commence par un retour à Dieu. Et il n'y a point de retour authentique sans une prise de conscience des fautes commises et sans une imploration du pardon divin.
C'est pourquoi je voudrais, à travers cette réflexion, faire deux grandes considérations très rapidement, juste avant de prier le Seigneur. Je vais d'abord examiner la nécessité du pardon de Dieu comme préalable à toute réconciliation. Et ensuite regarder comment ce pardon peut ouvrir la voie à la restauration. Chers frères et sœurs, le pardon de Dieu, c'est une nécessité pour la réconciliation. Avant même d'espérer une restauration, il est primordial d'obtenir la réconciliation avec Dieu, laquelle ne saurait advenir sans le pardon divin. Ici, Israël subit l'exil en raison de cette transgression répétée. Daniel, en véritable intercesseur, ne se contente pas de dénoncer les fautes, mais il les confesse en s'inclinant lui-même dans la prière. De la même manière, la situation d'Haïti n'est pas indépendante des actes posés par ses habitants. Et comme je le répète souvent, nous ne sommes pas en odeur de sainteté. La corruption, l'injustice et l'éloignement des principes divins ont contribué également à la précarité actuelle. Il nous faut impérativement reconnaître notre responsabilité collective et individuelle afin de solliciter la clémence et le pardon de Dieu. Cette reconnaissance, chers frères et sœurs, ne saurait se limiter à une simple déclaration verbale ou à un acte rituel dénué de sincérité. Elle exige une prise de conscience profonde des dérives morales, politiques et sociales qui gangrènent le pays. Les dirigeants doivent admettre que la mauvaise gouvernance, la corruption, l'impunité ont contribué à l'effondrement du pays. Et les responsables spirituels également doivent reconnaître leur part de responsabilité en tolérant ou en favorisant des pratiques contraires aux valeurs bibliques, parfois en compromettant même leur mission prophétique pour des gains matériels. Chaque nation, chers frères et sœurs, à son niveau, doit s'interroger sur sa contribution aux maux de la société, qu'il s'agisse du mépris des lois, de la négligence, des devoirs civiques ou de la propagation de la division. Des journées nationales de jeûne et de prière doivent être décrétées, non comme une simple tradition religieuse, mais comme un véritable cri de repentance collective, accompagné, je dirais, d'engagement concret pour un changement durable. Et à ce moment, l'unité est incontournable. Remarquez dans le texte, la prière de Daniel ne concerne pas uniquement sa relation personnelle avec Dieu, mais elle englobe toute la nation. Il implore Dieu de manifester sa miséricorde sur Israël. De la même manière, la réconciliation d'Haïti avec Dieu ne peut se faire de manière individuelle et dispersée. La Bible nous enseigne, en Matthieu chapitre 18, verset 18, que la prière collective faite dans l'accord et dans la foi possède une puissance incommensurable, une puissance extraordinaire. Donc les églises, les croyants, les dirigeants, les missions ont la responsabilité impérieuse de se lever dans un esprit d'unité pour célébrer pour intercéder en faveur d'Haïti. L'unité chrétienne, chers frères et sœurs, est essentielle, particulièrement en ces temps de crise, comme en Haïti. Donc, les divisions dénominationnelles ne doivent pas entraver l'efficacité de l'intercession collective. Jésus nous enseigne, je relis le texte en Matthieu chapitre 18, versets 19-20. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce verset ici souligne que l'unité dans la prière et l'accord entre croyants, c'est un moyen puissant d'attirer la présence de Dieu, d'attirer le pardon de Dieu. Ainsi, face à cette détresse en Haïti, il est impératif que les églises, que les croyants se rassemblent dans un esprit d'unité, oubliant les querelles internes,
pour crier ensemble vers Dieu. L'unité, chers frères et sœurs, et le pardon deviennent des instruments par lesquels Dieu répond à l'appel de guérison, à l'appel de réconciliation pour une nation. Donc, une fois que nous avons recherché et reçu le pardon divin, il nous appartient maintenant d'aspirer à la restauration. Car le pardon de Dieu ne se limite pas à une absolution des fautes passées. Il constitue également le point de départ d'un renouveau spirituel et national. Voilà pourquoi je vais examiner le deuxième point de notre réflexion. Comment ce pardon ouvre la voie à la restauration? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le pardon de Dieu, c'est la clé pour une restauration, la restauration spirituelle et nationale. Remarquez ici, dans ce texte, Dieu ne se contente pas de pardonner, il renouvelle et restaure. Son pardon n'efface pas seulement les fautes, mais son pardon rétablit également ce qui a été brisé. Donc l'Écriture nous enseigne que lorsque le peuple de Dieu s'humilie, prie, cherche sa face, il intervient inévitablement en sa faveur. Il est écrit en 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 que si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La restauration spirituelle, c'est un processus qui implique un retour à la sainteté et une refonte des valeurs, les valeurs morales, les valeurs éthiques. Les églises haïtiennes doivent s'engager résolument dans cette restauration, dans la restauration de l'intégrité, dans la restauration de l'authenticité même du message évangélique. Parce que trop souvent, l'annonce de la parole de Dieu a été diluée, laissant place à un christianisme de convenance, où le péché est parfois toléré et les exigences de la sainteté sont édulcorées. Donc il est temps que nous proclamions sans crainte ni compromis un évangile fidèle aux Écritures, dénonçant ouvertement les dérives morales, la corruption et l'idolâtrie qui gangrènent la société. Cette réforme ou cette restauration ne saurait se limiter au discours. Elle doit se traduire dans une transformation des pratiques ecclésiales et un appel pressant à la consécration. Donc chaque croyant est invité à examiner sa vie, à rompre avec toute forme de compromission, que ce soit dans ses choix personnels, que ce soit dans ses relations ou son engagement professionnel, et à rechercher une intimité renouvelée avec Dieu dans la prière, l'obéissance et la sanctification. Chers frères et sœurs, nous sommes certains que Dieu interviendra pour cette transformation nationale, pour cette restauration nationale. Si vous regardez en Esdras, chapitre 1er, versets 1 à 4, l'histoire d'Israël nous montre qu'après des années d'exil, Dieu a suscité un roi païen, Cyrus, pour permettre le retour du peuple et la reconstruction de Jérusalem. Ainsi, la transformation d'une nation repose sur une action divine qui transcende les mécanismes humains. Donc nous devons prier ardemment pour que Dieu suscite des dirigeants intègres, dotés de la sagesse et du courage nécessaires pour mettre en œuvre une réforme profonde en faveur de la justice sociale, en faveur de l'équité. Dans un pays où la corruption, l'injustice semble dominer, il est crucial. L'injustice semble dominer, il est crucial que Dieu relève des hommes et des femmes capables de restaurer l'ordre et l'harmonie au sein de notre société. Et l'Église, quant à elle, ne doit pas se contenter d'être un simple sanctuaire spirituel, coupé des réalités sociales, des réalités politiques. Elle doit prendre part activement dans le redressement de la nation.
L'Église doit être ce levier pour influencer positivement la société, en étant un modèle de justice, un modèle de paix, d'amour, dans toutes ses actions. Chers frères et sœurs, le pardon de Dieu demeure une nécessité impérieuse, non seulement pour la réconciliation spirituelle, mais aussi pour la restauration de la dignité, de la justice et de la paix dans toute nation. Comme Daniel, qui s'est tenu dans l'intervalle pour plaider la cause d'Israël, nous, en tant qu'Église et peuple de Dieu, nous sommes appelés à nous lever comme intercesseurs pour Haïti. Nous devons implorer avec une grande ferveur le pardon divin pour les fautes de la nation, de notre nation, et rechercher sa grâce pour un véritable renouveau. Ce n'est qu'à travers la repentance sincère et l'appel à la miséricorde de Dieu que nous pourrons espérer cette transformation spirituelle et sociale de notre pays. Prions le Seigneur. Adorable Père en Jésus-Christ, nous nous approchons de toi avec des cœurs humbles et reconnaissants, conscients de notre faiblesse et de notre besoin de ta grâce infinie. Nous te prions aujourd'hui pour Haïti, notre nation bien-aimée qui traverse des épreuves profondes et douloureuses. Seigneur, nous implorons ton pardon pour les péchés qui marquent notre pays. L'injustice, la corruption, l'immoralité et toutes les dérives qui nous ont éloignés de ta volonté. Nous te demandons, ô Dieu, d'intervenir, de changer nos cœurs et de susciter en nous un esprit sincère de réconciliation et de pardon mutuel. Que ce processus, ô Dieu, ce processus de guérison commence en nous pour qu'à travers ta grâce, nous puissions nous unir dans la paix et dans l'harmonie. Fais de notre nation, ô Dieu, une nation modèle, une nation de solidarité, une nation de justice, afin que nous puissions avancer ensemble dans un même élan pour le bien de notre peuple et la gloire de ton nom. Seigneur, nous te prions pour les différentes institutions évangéliques en Haïti, plus particulièrement les écoles théologiques, les séminaires bibliques. Nous te prions, ô Père, particulièrement pour le STED, le séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti. Nous te prions pour le STEP. Nous te prions, ô Père, pour toutes les écoles, les professeurs qui enseignent dans ces institutions. Nous te demandons, ô Père, de continuer à les bénir et à les fortifier dans leur mission. Ô Dieu, que ces écoles forment des leaders selon ton cœur, des serviteurs fidèles, des serviteurs humbles, prêts à guider ton peuple dans la vérité, dans l'amour et dans la sagesse. Nous te prions, ô Dieu, pour ces écoles, de nous donner un esprit d'unité et de réconciliation, afin que chaque membre, chaque enseignant, chaque étudiant travaille, ô Dieu, ensemble dans un esprit de collaboration et de fraternité. Que l'Église haïtienne, à travers ses écoles, se lève avec une vision claire, une vision unifiée, une vision ancrée dans les principes bibliques, prête à répondre aux défis de notre époque. Qu'en tout, Seigneur, ton nom soit glorifié et que ta volonté s'accomplisse dans la formation des leaders de demain. Seigneur, nous prions pour la paix et la stabilité de notre pays. Que la violence cesse, que l'injustice cesse, que l'injustice soit renversée et que ton règne de paix s'étende sur toute la nation. Nous déclarons prophétiquement que l'avenir d'Haïti est entre tes mains et qu'avec toi, une nouvelle ère de prospérité, de justice et de vérité se lèvera. Nous supplions au Père pour la prospérité économique de notre pays, afin que les ressources soient utilisées pour le bien-être de tous et que la restauration de notre nation, de notre pays, se fasse dans la crainte de ton nom et en ton honneur. Seigneur, nous nous engageons devant toi dans une profonde supplication
à vivre selon les principes sacrés de ta parole. Nous te demandons humblement, Seigneur, que la justice, que l'amour et la paix deviennent les fondements solides de nos vies individuelles et de nos communautés. Que ces valeurs, le reflet, soit le reflet de ta face, de ta présence dans notre quotidien. Nous implorons ta miséricorde pour la restauration des familles haïtiennes. Seigneur, que tu fortifies chaque foyer, que tu y répandes un esprit de réconciliation, de respect mutuel et de foi vivante. Que chaque famille devienne un sanctuaire d'amour et un modèle de fidélité et de ta parole. Oh Dieu, que nous te supplions de guérir les blessures qui divisent les familles et de les unir, au Père, dans l'amour de Christ. Viens restaurer, au Père, nos maisons, fortifie nos cœurs et permet, au Père, à ta lumière de briller puissamment au sein de chaque foyer haïtien. Nous venons devant toi aujourd'hui dans une grande supplication proclamant un message d'espérance pour Haïti. Même dans les ténèbres les plus profondes, ta lumière brille, Seigneur. Et nous croyons fermement que tu restaureras notre nation. Élève, Seigneur, un peuple fort, juste et pieux, un peuple qui reflètera ta gloire et ta grandeur. Nous prions pour l'Église haïtienne, au Père, qu'elle retrouve son unité, qu'elle revienne aux principes bibliques, fidèle à ton esprit, à ton Saint-Esprit. Que l'Église devienne ce phare de vérité, un modèle d'amour et de justice dans ce monde perverti. Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains puissantes, convaincus que tu accompliras ta volonté souveraine en Haïti. Nous te prions de bénir notre peuple, de guider chaque individu, de nous orienter, de guider chaque famille, chaque communauté vers la paix et la prospérité. Nous avons confiance que par ta grâce, notre nation sera restaurée et ton nom sera glorifié dans le pays. Nous venons devant toi pour te prier également, non seulement pour notre pays, mais aussi pour chaque individu qui en fait partie. Nous t'implorons, oh Dieu, de toucher le cœur de chaque Haïtien, des plus jeunes aux plus âgés, afin que ta lumière éclaire nos vies et chasse les ténèbres qui nous entourent. Nous prions pour que les racines de la division, les racines de la haine et du rejet soient déracinées de nos cœurs et que, dans ta grâce, un esprit d'unité nationale naisse en nous. Seigneur, en ce moment de grande crise, nous te demandons de faire jaillir la lumière au milieu du chaos, de nous accorder un véritable réveil spirituel et une soif de justice. Fait que, oh Dieu, chaque Haïtien, qu'il soit dirigeant ou citoyen, reconnaisse sa responsabilité dans la construction d'un avenir commun fondé sur ta vérité et ta volonté, Seigneur. Oh Dieu, nous tournons vers toi pour te supplier de bénir ceux qui œuvrent pour le bien-être de notre nation. Nous te prions, ô Père, pour tous ceux qui, à travers des actions concrètes, cherchent à servir leur prochain, à rétablir la justice et à guérir les blessures de notre peuple. Seigneur, accorde-leur la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre des décisions qui t'honorent, des décisions qui honorent ta gloire et serviront le bien de notre nation. Nous te prions particulièrement pour les leaders politiques, pour les dirigeants, les responsables communautaires, les membres de l'Église, afin qu'ils agissent toujours dans l'intégrité et le respect des principes bibliques. Que ceux qui détiennent l'autorité ne l'exercent pas pour leur propre intérêt, mais pour le bien-être de tous, en recherchant ta justice et ta paix dans leurs actions. Seigneur, nous te prions ainsi pour chaque aspect de la vie de notre nation. Nous t'implorons pour les personnes qui sont malades en ce moment. Nous t'implorons, oh Dieu, pour ceux qui sont handicapés, Seigneur. Nous implorons également ta bénédiction sur l'éducation, sur la santé,
et l'économie de notre pays. Donne à Haïti la prospérité qui découle de ta sagesse, de ta paix et de ta justice. Ouvre les portes du progrès et de l'innovation. Que les richesses de cette nation soient utilisées pour faire prospérer chaque Haïtien, pour nourrir chaque famille, pour offrir un avenir merveilleux aux générations futures, aux générations à venir. Nous te demandons, Seigneur, de briser les chaînes de la pauvreté, de briser les chaînes de l'injustice sociale et de l'ignorance, et d'apporter une nouvelle saison de rédemption à notre peuple, à notre nation. Que la terre d'Haïti soit remplie de bénédictions et de fruits abondants pour ta gloire et le bien de chaque famille haïtienne. Nous remettons tout entre tes mains avec confiance et foi en ta souveraineté. Au nom de Jésus-Christ, à lui seul gloire, la puissance, l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen.